Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Peut-être que ce choix judicieux qui est de récompenser ces deux médecins, c'est peut-être pas par hasard non plus, c'est parce qu'aussi il y a un investissement de tous les temps. Et bien au-delà de là, ce sont aussi des animateurs de l'hôpital. Parce que là aussi, l'hôpital a besoin de médecins qui s'investissent et qui défendent, qui soutiennent l'hôpital public. Finalement, c'est logique, car ce sont ces deux femmes, que dis-je, ces trois, avec Brigitte Duval, leur remettante aujourd'hui, qui ont tenu ces premiers mois de lutte contre la Covid dans notre hôpital. Alors je suis présente aujourd'hui parce que j'ai été nommée chevalier de l'Ordre national du mérite sur la promotion 2020 qui correspond à la promotion Covid, à la première vague Covid. Moi je suis en fin de carrière et j'avais jamais vécu une situation pareille où un afflux de patients atteints d'une maladie qu'on ne connaissait quasiment pas, pour laquelle on avait des pistes thérapeutiques mais aucune piste réellement validée. Comment ne pas se souvenir du mardi 25 février au soir, où Madame Deltour et vous m'avez prévenu en me disant qu'un cas Covid était passé dans votre service avant d'être transféré au CHU d'Amiens. Dès lors, une machine infernale s'est mise en route. Mais là encore, quel plaisir de travailler avec vous. Votre rigueur médicale, votre souci du patient, votre considération pour la bonne organisation hospitalière et les équipes soignantes ont constitué des atouts considérables pour construire une réponse la plus adaptée possible aux événements. Alors là, quand même, on doit rappeler un vrai fou rire avec les surblouses. Quand les surblouses Mickey sont arrivées, quand même, ça a été une grande page de vie. Je me revois là, en train d'essayer une surblouse Mickey, quand même, c'était une grande page de vie. Et effectivement, quand on dit qu'on était en cellule de crise à longueur de journée, c'est vrai, quoi. La première semaine, les premiers 15 jours, on passait nos journées et nos soirées ensemble à faire du contact tracing, à essayer d'organiser, de retrouver les patients, le patient zéro, entre guillemets, et d'essayer de voir comment on pouvait protéger notre hôpital. Ça a été notre préoccupation majeure, en fait. Moment de grande tristesse, je ne peux pas ne pas l'évoquer aujourd'hui. Effectivement, ce 23 mars 2020 restera un moment difficile. Décès de Jean-Jacques. C'est à toi et à ton éternel sourire que je dédie cette médaille également. On a armé la petite Réa, on s'est mis en ordre de marche. Tout ça, c'est une terminologie un peu militaire aussi. Bon, c'était un combat. C'était un combat pas contre des humains, un combat contre une maladie, mais bon. En fait, quand l'ampleur nationale a commencé, presque un mois après nous, globalement, nous, on était déjà rodés. Enfin, on s'était préparé, on s'était organisé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de moment difficile, c'est pas vrai du tout. Néanmoins, l'équipe, direction, infectiologue, hygiéniste, le laboratoire avec les dépistages, les prélèvements, la pharmacie, il y a eu une vraie structure qui s'est mise en place très rapidement. Il a fallu récupérer des personnels paramédicaux aptes à gérer les malades de réanimation. Il a fallu récupérer de l'aide aussi au niveau médical. Il a fallu récupérer énormément de matériel. Donc dans un premier temps, on a récupéré les respirateurs des blocs opératoires pour pouvoir ventiler des malades. Après, je vous dis franchement, moi, la récompense, bon, je sais bien qu'elle vient d'en haut, mais moi, c'est eux qui me l'ont donnée. Il y a eu une émulation énorme qui nous a permis un engagement énorme qui nous a permis de faire face. Et je les en remercie tous énormément. C'est une décoration collective. On va mettre